Bonjour, je suis Frédéric Ovadia. Mon métier, c'est de faire du counseling pour les personnes, du conseil en développement économique et en prospective stratégique pour les structures. Et je suis aussi créateur de projets. Et dans le cadre de ce colloque, je vais parler au sujet et en rapport à un de mes projets qui est la création d'une start-up dans l'édition, le monde de l'édition, notamment du livre papier. Alors, définir ce qu'est la Smart City, je préférais une définition assez conceptuelle qui est de dire que c'est un lieu central, paradigmatique et paradoxal du savoir. Voilà ce qu'est pour moi une Smart City. C'est un lieu de ressources, en fait, transdisciplinaire, où l'essentiel, c'est de pouvoir manager et intégrer le savoir présent. La ressource, c'est le savoir. Ce savoir, finalement, se transforme en connaissance et ensuite en information. La connaissance ou l'information va permettre la compétence. Que va-t-on faire de ces compétences? Une Smart City est donc ce lieu central où le savoir peut se transformer en compétence, être utilisé et faire en sorte qu'au sein de la cité, il y ait un développement multidisciplinaire. Donc, si je dois définir la Smart City, c'est pour moi un lieu central, paradigmatique et paradoxal du savoir. C'est un lieu des ressources qui sont transdisciplinaires et qui s'amalgament. On est vraiment au cœur du management du savoir. Pour cela, dans une Smart City, il faut optimiser en permanence les processus d'apprentissage. L'apprendre à apprendre est essentiel. Et ensuite, les processus de modélisation, puis les processus d'innovation. Il faut faire que le savoir se transforme en connaissance, puis en information et ensuite en innovation. Est-ce que la réalisation est-elle souhaitable? Bon, bien entendu, il faut rendre possible au mieux ce qui est souhaitable par une réflexion en prospective stratégique. Anticiper par la modélisation sur la faisabilité des projets, donc anticiper les facteurs de risque. Et il ne s'agit pas de réaliser pour réaliser une innovation, même si elle rentre dans l'axe de la labellisation de la Smart City. En fait, il faut que cela serve à la collectivité, aux citoyens et à la ville. En quoi l'accès au savoir, à la connaissance et la transformation en information et en compétences est essentiel et souhaitable dans le cadre d'une Smart City. L'information permet la fluidité et la réduction des coûts. Les compétences, elles vont permettre ce qui est essentiel dans une cité, c'est l'adéquation emploi-formation. C'est l'adéquation qui permet que le citoyen puisse être en corrélation la plus juste et la plus adaptée avec l'entreprise. La meilleure façon de transmettre ce savoir, pour nous, à mon sens, dans un des projets que je réalise, c'est le livre. Le livre sous toutes ses formes d'ailleurs, mais le livre papier, lui, est émergent. Pourquoi? Parce qu'il permet l'interaction entre celui qui veut transmettre et le citoyen. C'est un outil de transmission par excellence parce que c'est un outil qui est un outil d'humanité, c'est un outil d'interaction et le facteur humain est essentiel. C'est ce qu'il faut d'ailleurs développer. L'affect, l'échange, l'humanité ne doivent jamais être mises en second plan. Cela doit rester au centre du système. Alors, il n'est pas nécessairement
ou forcément intéressant d'inventer des projets qui sont théoriquement économiques valables, mais qui n'ont pas de sens en termes de développement. Par exemple, le livre numérique, quelque part. C'est un gadget, ça n'a pas vraiment de sens de développement. Est-ce que la Smart City, par rapport à mes activités ou autres, permet de favoriser le bonheur des citoyens? Déjà, la question est à se poser, c'est est-ce que la quête de bonheur en général est-elle vraiment réalisable ou souhaitable? Est-ce que ça a un sens? Mais le débat n'est pas là. En tout cas, le bonheur du citoyen va se retrouver dans une fonction essentielle qui est celle de le vivre ensemble. Donc la solidarité, la coopération, l'échange, la transmission sont des facteurs essentiels. Mais nous sommes dans un contexte paradoxal qui, lui, favorise plutôt l'émergence de l'identité face à la personnalité, de l'individu face au groupe et du groupe face au peuple. On en a tous les jours la visualisation des faits. Le livre, et encore une fois, surtout le livre papier, lui, permet d'accélérer ce bonheur pour tous. Pourquoi? Parce que c'est un facteur essentiel de lien social. C'est un facteur d'échange, c'est autant parfois un acte thérapeutique pour celui qui l'écrit, mais c'est aussi le savoir qui est transmis et puis qui, au-delà de l'espace et du temps, reste fixe, ne bouge pas. Ce livre papier permet l'échange, l'humanité, l'interaction, et en même temps, il est figé dans le temps et donne, en matière de savoir immuable, la capacité d'aider à que nous allions vers l'information, les compétences et l'adéquation entre le citoyen et les entreprises au sein de la cité.